y a deux cas de figure possibles. Soit vous avez aucun temps dans votre vie. Aucun temps. Soit vous en avez beaucoup. Bon. En fait, moi, ce que je vais vous dire, c'est si vous n'avez aucun temps, arrêtez de vous distraire. Vous en aurez beaucoup plus. C'est-à-dire que nous sommes dans une société où, d'une certaine manière, il y a une telle coupure entre le travail et le loisir, alors pour faire un petit peu mon Ivan Illich, mais que ça devient très très problématique. Parce que si vous aimez votre travail, vous devenez, soit vous êtes un artiste, et alors vous êtes très très chanceux parce que vous faites partie du 0,1% de l'humanité, soit vous n'êtes pas un artiste mais vous êtes un fou. Vous ne pouvez pas aimer votre travail et être un fou. Vous ne pouvez par exemple pas être syndicaliste et aimer votre travail. Vous ne pouvez pas être ébéniste et aimer votre travail. Il y a un moment on va vous dire oui mais ton métier c'est bien, mais c'est quoi tes loisirs? Donc d'une certaine manière, il y a quelque chose de quasiment insultant au fait de ne pas aspirer à faire de l'aquarelle le week-end. Donc moi c'est quelque chose, si vous voulez, qui est un de mes chevals de bataille depuis des années. Et c'est vrai qu'en lisant un livre de Vandana Shiva, vous savez, c'est j'allais dire la sainte indienne, non c'est pas une sainte, Vandana Shiva, c'est une militante activiste qui défend les céréales non OGM. C'est-à-dire que en gros, c'est quoi une céréale OGM, c'est une céréale, vous la plantez dans la terre, il pousse rien. C'est-à-dire elle ne va pas pousser deux fois. Donc ça permet en fait aux paysans de chaque année racheter des graines, par exemple des graines Monsanto. Bon, c'est un autre débat, une histoire qui sera racontée une autre fois. En tout cas, cette femme-là, Vandana Shiva, elle n'a pas de loisirs. Les loisirs, ça ne l'intéresse pas. Et en réalité, tous les gens qui ont une vie très très pleine et qui sont très heureux, eh bien ils ont tous un point commun, ils n'ont pas de loisirs. C'est-à-dire qu'ils n'éprouvent pas le besoin, à un certain moment, de s'extenter de leur vie pour faire quelque chose qui serait leur vie réelle. Parce que qu'est-ce que c'est normalement que le loisir? C'est une espèce d'accroissement d'être. C'est-à-dire que vous êtes meurtri, vous êtes maltraité dans votre vie, il y a plein de choses que vous n'aimez pas, donc vous pouvez vous récupérer. Mais là, effectivement, le drame commence, c'est qu'en gros, vous vous récupérez en faisant de la plongée sous-marine dans les Balkans. J'ai envie de vous dire, ça c'est formidable. Ou admettons, on en reparlera dans 2 secondes, mais si en gros vous vous détendez en postant des photos sur Instagram ou en regardant la télévision, ça c'est plus embêtant, parce que ça veut dire qu'en réalité, vous êtes en train de manger 2 heures, 3 heures par jour, quelquefois 30 heures par semaine, donc 300, 400 heures par mois, à rien faire. Vous n'êtes pas heureux, vous ne partagez rien, vous n'êtes avec personne, et pourtant, c'est tout ce temps qui s'enfuit de vous. Et que vous n'avez pas. Alors après, oui, vous n'avez pas de temps à partager avec vos amis, vous n'avez pas de temps, vous n'avez plus d'énergie en fait pour faire quoi que ce soit qui pourrait vous intéresser davantage. En réalité, votre vie, elle part dans le fil de milliers de distractions, de milliers de pertes de temps inutiles. La perte de temps, c'est pas forcément le transport qui vous amène à votre travail ou les embouteillages en voiture. La perte de temps, c'est quand vous arrivez chez vous, vous vous asseyez sur le canapé et que vous vous dites bon, allez, je me repose 2 minutes et que avec une boîte de chips ou d'olives, vous regardez votre téléphone et qu'en fait, quand vous levez le nez, il est 23h. C'est ça la perte de temps, c'est ça la perte de vie. Ça vous vole votre vie complètement. Alors maintenant, il y a donc 2 sujets. Si vous avez très peu de temps et que vous n'avez rien le temps de faire, posez-vous sérieusement la question de qu'est-ce qui vous vole votre temps dans votre journée. Ce ne sont pas vos collègues, ce n'est pas votre travail, ce ne sont pas vos enfants, ce n'est pas votre épouse ou votre époux ou qui vous voulez. En général, ce qui vous vole votre temps, c'est les pertes invisibles de temps. À quoi vous usez votre temps? Vous regardez les nouvelles 15 fois par jour, mais il ne va rien arriver. Et s'il arrive quelque chose, vous le saurez bien assez tôt. Et en fait, il y a peu de chances que ça vous impacte en plus. Donc ça sert à rien de regarder les news 15 fois par jour. Moi, je regarde la météo 15 fois par jour. En fait, ça sert à rien. Parce que comme on me dit autour de moi, même ma fille, quand elle avait 3 ans, elle me disait « Mais maman, regarde le ciel, en fait, t'as pas besoin de regarder la météo. » Et je regardais de manière passionnelle le bilan hygrométrique de l'atmosphère. Ce qui est très 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 utile, comme chacun sait. Et en réalité, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une espèce, si vous voulez, d'habitude qui se prend très très rapidement à perdre son temps. Ça s'appelle procrastination, c'est un très joli mot. Mais en même temps, si vous voulez, il faut simplement comprendre que pour moi, c'est du vampirisme. C'est-à-dire que c'est tout simplement ce qui va nous empêcher d'avoir l'énergie de faire quoi que ce soit. Vous avez envie d'apprendre l'arabe, le russe, le coréen, et ben vous n'allez pas pouvoir le faire. Parce que vous passez 2 heures par soir sur les réseaux sociaux, parce qu'une fois que vous êtes assis sur votre canapé, vous n'en bougez plus. Vous n'avez pas le temps pour cuisiner, c'est tout à fait normal. Vous perdez du temps. Alors vous pouvez aussi perdre du temps
à raconter pour la 50e fois à des gens qui vous connaissent un problème qui de toute façon ne sera pas résolu en le racontant. Vous pouvez effectivement vous dire que il faut apprendre à vous taire une demi-heure par jour, en fait, pour aller mieux, tout simplement. Il faut que vous identifiez, chacun doit identifier, en fait, qu'est-ce qui fait partir l'énergie de vous. À partir, vous croyez vous détendre, en fait, c'est souvent le signe en faisant un certain nombre de choses, et en réalité, ce n'est pas une détente, c'est quelque chose qui vous aspire. À partir de là, si vous voulez, on peut beaucoup mieux comprendre la scission, cette fameuse scission entre travail et loisir. Si vraiment vous êtes un fou de plongée, pourquoi est-ce que vous ne faites pas une vie où vous faites 100% de plongée dans votre vie? Quel est le problème? Le problème, si vous voulez, c'est que comme on n'a tellement pas d'énergie disponible, on n'arrive pas à se poser les vraies questions. Si vraiment votre travail est tellement insupportable que vous avez besoin d'en échapper tout le temps, il y a peut-être une question auquel il faut répondre. Et peut-être que la question, il faut y répondre de manière différente. Peut-être que, comme c'est un petit peu la valeur actuelle de la société, vous avez pris l'habitude, au fond, de désinvestir votre travail, en vous disant « ce travail me veut du mal, ce travail me vole ma vie, quand je suis en costume, quand je suis en bleu de travail, je ne suis pas moi-même ». Et en fait, si vous voulez, vous avez tellement, on va dire, désinvesti votre travail que vous vous mettez à le détester, que vous vous mettez à avoir besoin de travailler autrement et à vivre autrement. Mais en réalité, chacun sait qu'un loisir qui est abouti et qui devient vraiment très intéressant, c'est quelque chose sur lequel on travaille, c'est-à-dire quelque chose sur lequel on s'investit terriblement. Si vous jouez très très bien du piano, si vous faites de la plongée, si vous faites du surf, si vous faites n'importe quoi, si vous êtes capable de construire des meubles, de réparer des téléphones, en fait, même si vous le faites pour votre plaisir, vous savez très bien que ça vous a demandé énormément de temps. Autant, en fait, qu'un temps de travail. C'est exactement la même chose. Donc, en fait, si vous voulez, à mon avis, ce sont les détails qui vous vampirisent votre énergie jour après jour. Quelles sont vos pertes de temps? Qu'est-ce qui vous empêche de transformer un trajet? Alors maintenant c'est très à la mode de transformer un trajet pour aller à un travail en marche méditative. Mais on peut lire, on peut faire tout un tas de choses. En gros, essayez de faire le mieux de ce que vous avez et arrêtez de vous perdre dans une énergie. C'est pas la peine de s'énerver effectivement à répondre à quelqu'un qui a laissé un commentaire sur un site, et pourtant on le fait tous. On le fait tous jusqu'au moment où on arrête d'aller sur des sites. Donc là il n'y a plus de commentaires auxquels répondre. Mais en réalité, si vous voulez, c'est que quand on a enlevé toutes ces pertes d'énergie, en fait on se rend compte où sont les véritables difficultés, ou les véritables problèmes, ou les véritables enjeux dans nos vies. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a envie de faire réellement? Qu'est-ce qui nous pose problème? Qu'est-ce qui ne nous convient pas? Donc en fait, il y a tout un tas de manœuvres dilatoires pour ne pas affronter ces vrais sujets. Dans quoi on voudrait s'engager? Pourquoi on ne le fait pas? On ne le fait pas en général parce qu'on n'a plus d'énergie. Si vous n'avez plus d'énergie, c'est que cette énergie, elle vous est volée. Si elle vous est volée, sauf cas de force majeure, on va dire de problème majeur, cette énergie ne vous est pas volée ni par votre travail, ni par votre famille. Elle vous est volée par vous-même.